commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce net moment, dans les comptes de votre émission Que dit la Bible, une émission qui nous permet de passer des bons moments dans la présence de Dieu et surtout apprendre les saintes écritures de Dieu. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, tels que vous le savez, quand on suit sur ce plateau, il y a toujours des thèmes que nous exploitons qui nous permet de mieux comprendre la pensée divine en ce qui concerne des différents sujets que nous abordons. Et aujourd'hui, à vous qui nous suivez, j'aimerais seulement vous dire que nous allons exploiter un thème qui est très capital, un thème des fois qu'on se pose des questions qu'on n'arrive toujours pas, peut-être pas de trouver des réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. Nous allons savoir l'origine de l'Église, qui peut diriger une Église et quelle est la mission bien précise de l'Église. Avec notre invité, il s'agit de l'apôtre Jean-Robert Ngondo Lutumba Ézéchiel. C'est avec lui que nous allons aborder ces sujets. Bonjour apôtre. Bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Oui, moi aussi, je suis très très content d'être parmi vous ce soir. Je salue tout d'abord et puis je félicite les promoteurs de la chaîne que je connais très bien, pasteur révérend Amos Mbayo, avec qui d'ailleurs on a beaucoup travaillé. Il a prêché chez moi dans une convention. Moi aussi, j'ai aussi prêché dans cette église, en tout cas plusieurs fois, depuis 1999. Rien que j'ai prêché dans cette église jusqu'en 2012. Ma dernière prédication, je crois que c'est en 2012. Merci beaucoup. Je l'ai déjà annoncé, nous allons parler autour de l'église. J'aimerais d'abord savoir c'est quoi d'abord une église. Merci madame pour la question. L'église, tout d'abord l'église vient du mot grec ecclésia. Je ne vais pas entrer dans les petits détails. Et puis ecclésis. Donc, ecclésia. Ecclésia signifie quelque chose qui est appelé ordre. Donc, l'église, dans son essence, signifie que l'église est quelque chose qui est appelé hors du monde. Selon l'esprit de Christ, l'église est appelée hors du monde. C'est ça. Mais vous nous avez déjà expliqué, mais l'origine, d'où est venue l'église ? Parce que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé toutes choses. Mais d'où provient l'église? C'est quoi l'origine de l'église qu'on parle aujourd'hui? Voilà. Dans le sens prophétique, l'église a commencé sur la croix. Quand Jésus-Christ, on l'a transpercé et que l'eau et le sang coulaient de ses côtes, c'est déjà prophétiquement, c'était la naissance de l'église. Parce que l'église, c'est Jésus qui a dit, d'abord je vais lire un verset biblique, l'annonce de l'église. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Ce sont des paroles de Christ lui-même. Il annonce la fondation de l'église. Il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est à lui. Ça c'est du point de vue matériel. Mais le point de vue prophétique, quand on le transperçait, l'église était déjà née. Parce que Jésus est le chef de l'église. Il est l'époux de l'église, il est aussi le fiancé de l'église. Étant le fiancé de l'église, donc c'est l'église et sa femme, son épouse. Or, la femme est tirée de la côte de l'homme. Ève est sortie de la côte d'Adam. Donc Christ étant le dernier Adam, qui est une âme, qui est un esprit vivifiant, l'église est sortie de là. Cette église avec un corps humain ou bien l'édifice? Non, ça c'est l'église spirituelle, j'ai dit prophétique. Je suis très content parce que je suis en fait de moi, il y a un prophète à côté de moi là-bas. C'est prophétiquement. De l'autre côté du mur que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc prophétiquement, sur la croix, l'église était déjà née. C'est-à-dire que madame, tout ce qui se veut tout de Christ, ce n'était pas fortuit, ce n'était pas un hasard, c'était prédestiné par Dieu. C'est-à-dire que quand Christ est venu, tous ces détails de la vie a une signification.
Mais il viendra prendre son épouse, son église. Oui. Il s'agit de l'église étant qu'une personne, ou bien l'église étant que l'édifice que nous voyons. Parce que des fois on parle, je vais à l'église, mais la Bible dit Christ viendra prendre son église. Si vous pouvez aussi nous aider à comprendre ces deux choses. Merci. Il y a église avec E majuscule. Ouais. Ça, c'est l'église corps de Christ. L'église corps mystique. Elle est invisible. On ne la voit pas. Et il y a aussi l'église avec E minuscule, avec accent aigu. Ça, c'est les édifices que les hommes comment dirais-je, les hommes construisent. Maintenant, les édifices font partie du corps de Christ. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, c'est même pas ça qui porte le nom de Christ, comme dit dans Ésaïe chapitre 4, que cette femme porteront le nom d'un seul homme pour dire que donne seulement non. Non. Ceux-là qui sont nés de nouveau, partout qu'ils se trouvent, ils font partie de l'église corps de Christ. Et quand Christ viendra, il viendra maintenant prendre cette église-là. Ce n'est pas le matériel. C'est pourquoi Christ lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ça. Même comme nous sommes ici avec vous. Déjà c'est l'église. Nous parlons de Christ, nous le témoignons. C'est aussi l'une des missions de l'église, témoigner Christ. Donc nous sommes ici, c'est l'église déjà ici. Mais qu'est-ce que Dieu vise dans l'église? C'est quoi vraiment la mission spécifique de l'église? La mission de l'église, Jésus a dit, si vous voulez que je puisse lire, Oui. oui, je crois que ça ne va pas vous déranger. Dans Matthieu chapitre 28, oh là là, bon, je vais parler comme ça. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission de l'église. Ça c'est la mission première. Ce n'est pas la mission exclusive, mais la mission première de l'église de faire de toutes les nations des disciples. Ça c'est la mission, donc comment dirais-je, les fondements même de l'église. Faire de toutes les nations les disciples de Christ, en vue de préparer cette église-là à la rencontre de son époux. Donc si Jésus avait créé cette structure, c'est seulement pour préparer les chrétiens à la rencontre de Christ. Parce qu'en dehors de l'église, les chrétiens auront du mal à se préparer, à être prêts pour rencontrer Christ. Autrement dit, ils n'écouteraient même pas le son de la trompette. Mais on peut écouter le son de la trompette que quand on est à l'église. Quand on est à l'église, mais quand? Pardon? À n'importe quel moment, on peut être à l'église pour écouter les sons de la trompette. Oui. C'est donné à tout le monde. Marie-Jo, j'ai pu écouter le son de la trompette, ou bien il y a une catégorie de gens qui peuvent écouter ce son. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand on est en dehors de l'église, tu ne peux pas écouter ce son-là. À moins que ça soit dans le cas où l'apôtre Paul évoque qu'il y a des gens, c'est le maire, comme ça, c'est-à-dire que sans loi, ils seront jugés sans loi. Mais là, c'est à la fin du monde au jugement. Mais pour seulement l'église, même quand nous sommes ici, même si vous êtes dans votre chambre, vous êtes partout, vous pouvez écouter le son de la trompette, vous êtes un membre de l'église. C'est-à-dire que l'église, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que peut-être Marie-Jo, peut-être que dans le corps de Christ, vous êtes l'ongle. Vous représentez l'ongle. Peut-être moi, je représente les cheveux. Les gens qui sont à la régie, peut-être avec l'air de représenter l'orteil. Et nous tous, nous formons le corps de Christ. Or, dans le corps humain, tout membre qui est dans le corps humain a un rôle à jouer dans ce corps. C'est-à-dire que tout chrétien, tout celui qui est membre du corps de Christ a un rôle à jouer. Donc, dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un travail, tout le monde a une attribution, même si des fois on ignore cela. Bon. Des fois, oui. Oui, parce que la distraction, les gens sont distraits, et puis surtout que c'est l'état, les gens sont attachés au matériel. Il y a même des chrétiens qui disent que voilà, il n'a pas mangé, il ne veut pas venir à l'église. Il y a 10 ans passés, il venait à l'église même à pied, mais après il dit que non, je ne serai plus. Bon, peut-être qu'il a pris de l'âge, mais des raisons comme ça. Avant moi et apôtre, j'aimerais un peu poser cette question. Aujourd'hui, on voit plusieurs églises naître, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors moi, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer qui est habilité à commencer une église. Je parle de l'édifice. Oui. Parce qu'on voit la même personne qui était hier avec apôtre Jean-Robert, et après un moment, 2 ans, 3 ans,
on voit cette personne commencer sa propre église, alors on se demande, est-ce que tout le monde est appelé à diriger une église? Est-ce qu'il y a une catégorie de gens qui sont appelés à diriger cette église? Et s'il faut diriger cette église, quels sont les principes ou bien les normes pour être dirigeant d'une église? Bon, merci. Tout d'abord, bon, je suis mal placé pour vous poser la question, mais vous ne pouvez pas y répondre. Est-ce que c'est mauvais d'avoir brisé les églises? Il y a des gens qui déplorent ça. Il y a brisé les églises, tout ça. Mais pourquoi les gens ne déplorent pas la pollution des bars, des terrasses, des cousous, des cigares? Pourquoi les gens ne discutent pas? Pourquoi ça vous fait mal quand il y a brisé les églises? Parce que pourquoi ça vous chatouille? Pourquoi ça vous chatouille? Bon, c'est ce que les gens disent. Alors vous êtes mieux placé pour nous expliciter, pour que chacun puisse prendre sa part à ce qui concerne ce problème. Ok, merci. Tout d'abord, Jésus lui-même a donné la promesse que dans les derniers jours, il va déverser son esprit sur tout le chair. Les gens vont prophétiser et tout ça, il va déverser sa grâce. Le ministère ne sera plus comme dans l'Ancien Testament. Il faut que ce soit un vieux, à l'exception du jeune Samuel. Mais à toute personne que Dieu trouvera bon, à toute personne que Dieu fera grâce, parce que Dieu, il fait grâce à qui il veut et il endurcit le cœur à qui il veut. Mais la personne qui est habitée à bâtir une église, il doit d'abord, tout d'abord, la première condition, c'est la repentance, la conversion. Il faut que cet homme-là ait fait une expérience personnelle avec Christ. Il faut qu'il ait reçu Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, comme Seigneur soit personnel. Deuxièmement, il faut qu'il reçoive l'appel de Dieu. Parce que tout chrétien n'est pas nécessairement ministre de Dieu. Il y a 5 ministères qu'on nous énumère dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et docteurs. C'est-à-dire que personne qui peut bâtir l'église, il doit être appelé au ministère. Mais quand il est appelé au ministère, ipso facto, ils peuvent construire une église. Il doit être formé au pied d'un père à la fois. Moi, je n'aime pas parler de père spirituel parce que ce terme n'est pas biblique. C'est un terme qui est conventionnel. Mais Paul dit que Timothée, mon enfant légitime, à la foi. C'est-à-dire que nous sommes le père à la foi. Comme le prophète qui est de l'autre côté là, c'est mon fils à la fois. Quand vous parlez de ces prophètes, bon, disons les prophètes Patienac, parce voilà. Que les gens risquent de dire on attend un prophète derrière les caméras, moi je ne vois pas. Donc c'est-à-dire que nous sommes le père à la fois. Maintenant, il est élevé, encadré au pied de ces pères-là, et maintenant qu'il reçoit aussi l'appel. Parce que l'appel, ce n'est pas seulement au ministère de la parole. Dieu peut aussi appeler quelqu'un au ministère de la table, diacre, ou ancien, ou chantre, et que sais-je encore. Maintenant, c'est que le reçoit maintenant le ministère. Il doit maintenant être formé. Jésus-Christ, après avoir appelé ses disciples, quand vous venez dans Matthieu chapitre 4, il les appela et commença à les enseigner. Et ce n'est qu'après 3 ans et demi que Jésus les a envoyés en stage. Ils sont allés 2 à 2. Et après, ils sont revenus faire rapport que Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça, c'est le rapport de stage. Et après, il dit, bon, maintenant, allez, dites que le royaume des cieux est proche. Il leur donne maintenant le pouvoir, les mandats. Maintenant, leur ministère est reconnu, même par l'ennemi. L'ennemi connaît très bien que ceux-là, ce sont les gens que Jésus a envoyés. Donc, ce ne sont pas les usurpateurs ou les imposteurs, mais ce sont des gens que Jésus a envoyés. Ils les connaissent, leur carte de service. Et l'ordonnance a été signée au ciel, et maintenant, ils les envoient. Alors, il y a ceci. J'ai quand même fait une nuance. Tout ministre de Dieu n'est pas construit une église. C'est l'erreur que beaucoup de gens à la cité commettent. Ah, un pasteur comme ça qui n'a pas d'église, non. Est-ce que pouvez-vous me dire où se trouvait l'église de l'apôtre Thomas? Son église était où? On n'a pas mentionné dans la Bible. Non, il n'y en a pas. Même quand on commençait l'église primitive, il y avait que Pierre, Jacques et Jean, qui étaient comme les colonnes. C'est dont on parle dans Actes chapitre 15. Tu regardes comme les colonnes. Donc Dieu n'a pas envoyé des ministres, Jésus n'a pas envoyé des ministres de Dieu pour construire l'église. Mais la mission des ministres de Dieu, c'est faire des disciples, les faire de tous les disciples de Christ.
Christ n'a pas dit allez construire les églises, non. Il a dit allez et faire de toutes les nations des disciples. Alors, mes chers amis ministres de Dieu, vous qui n'avez pas d'église comme nous, en tout cas, ne vous découragez pas, ne vous sentez pas comme des sous-ministres. Vous êtes des ministres à part entière comme nous. Et d'ailleurs, c'est vous d'ailleurs qui nous assistez beaucoup dans des séminaires, avec des grâces que Dieu vous a données. Alors, que dire apôtre des dons? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un problème entre entre avoir un don et puis être appelé au ministère. Parce que c'est plus surtout le domaine prophétique, parce que quand j'étais en train de préparer cette émission avec la grande équipe, il y a une sœur qui m'a dit, si apôtre sera là, essaie de poser cette question pour moi. Elle s'est dit, est-ce que à partir d'un don, quelqu'un peut commencer un ministère? Parce que quelqu'un qui peut se dire, voilà, je prophétise. Et là, il s'est dit que je suis devenu prophète. Il commence un ministère prophétique. Comme ça, parce qu'il prophétise. Et les gens viennent et puis une église est bien plantée là. Écoutez, Marie-Jo, un ministre de Dieu qui est appelé par Christ ou par le Saint-Esprit et qui n'est pas formé est plus dangereux que la bombe atomique. Cet homme va commettre des dégâts, peut-être qui seront irréparables à la longue. Je vais dire ceci. Tout ministère commence par un don. Avant de devenir ministère, c'est d'abord des dons. C'est les dons et après, les ministères. Voyez un peu l'exemple des apôtres. Jésus ne les a jamais appelés les apôtres. Pendant son ministère terrestre, il les appelait les disciples, il les appelait des amis. Vous êtes des amis, mes amis, c'est pourquoi je ne vous cache pas tout ce que je sais. On les a nommés apôtres après. Christ n'a jamais appelé apôtres. Ce sont des disciples, ses amis. Alors, les dons, le ministère commence par les dons. Il y a les dons de prophétie et il y a le ministère de prophète. Hein? Les dons, c'est-à-dire que les dons dépendent des circonstances dans lesquelles la personne se trouve. Parfois, si elle est malade, elle peut prophétiser. Si elle est soucieuse, elle va prophétiser. Mais le ministère, c'est quelque chose là, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire que même si la personne est malade, mais comme elle a un ministère prophétique, elle peut prophétiser. C'est comme un don de guérison. Celui qui a le don de guérison peut être malade, mais il prie pour les autres sont guéris, mais lui-même n'est pas guéri. J'ai toujours dit à l'église et partout, je pense que le ministère est un mystère. Je vais ouvrir une parenthèse. Il ne faut pas comparer un ministre de Dieu par rapport au matériel. Il faut comparer un ministre de Dieu par rapport au matériel. Paul dit dans je crois, dès Corinthiens chapitre 6, on dit que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Moi, je peux être piéton, mais j'ai pris pour toi. Tu as une voiture, tu as une Jeep, moi, je suis toujours piéton. Le ministère est un mystère. Alors, les dons de prophétie est différent du ministère du prophète. Le ministère des prophètes, il peut prophétiser à tout moment, même s'il n'a pas prié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer une église avec seulement parce qu'on prophétise, mais tu as un don, mais il faut chercher à ce que vous ayez aussi tout un ministère pour commencer. C'est-à-dire que se mettre dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, tu peux travailler au pied d'un grand ou d'un père, mais pas bâtir une église. Peut-être tu peux aussi bâtir une église dans ces ministères-là. Donc, c'est une petite vision dans une grande vision. Je peux donner l'exemple comme l'église était de vainqueur de l'excellence ministre Alphonse Mbayo. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut aussi bâtir l'église, mais dans ce ministère ou dans cette église. Alors, mais pour aller bâtir ta propre église, il faut que le Saint-Esprit te dise quelque chose. Écoutez-moi, dans l'église d'Antioche, je veux madame, dans l'église d'Antioche, je crois dans Acte 13, si je m'abuse, je dis qu'il y avait des prophètes, et des docteurs. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul, donc Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Amen. Et après avoir jeûné, prié, et ils ont prié pour eux. Voilà, je peux lire s'il vous plaît. Oui, oui. Il y avait, donc, acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été levé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui appelle et qui envoie. Ils étaient dans l'église d'Antioche. Ils servaient Dieu, chacun dans son ministère. Chacun portait une pierre pour l'édification de cette église, pour le bien de ce peuple-là, qui était là, le peuple de Dieu. Maintenant, pendant qu'ils servaient Dieu, le Saint-Esprit dit. C'est-à-dire qu'il dit ceci, Paul, Saul et Barnabas, ils ne peuvent plus œuvrer ici, dans ces 4 murs d'Antioche, l'église d'Antioche, mais ils doivent maintenant partir maintenant dans l'apostolat, dans la mission. Et la Bible aussi vous dit la suite, après avoir prié, jeûné, ils les imposèrent les mains et ils laissaient partir. Mais apôtre, maintenant là, nous vivons dans des turbulences où on voit plus le mal s'accroître. Moi, j'aimerais un peu savoir l'apport de l'Église vis-à-vis de cette génération en perdition. Mais l'Église n'a pas un autre apport que ce que les fondateurs, les bâtisseurs a laissé. Tout d'abord faire de toutes les choses des disciples. Et puis maintenant les enseigner. L'Église primitive, on dit qu'ils commençaient à les enseigner. Ils percevaient dans l'enseignement des apôtres, acte 2, 43 je crois, 43, 45. Ils percevaient dans l'enseignement des apôtres, acte 2, 42. Dans la prière, dans les prières, pas la prière. La prière, sont des prières. Dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Vous savez, les gens négligent la communion fraternelle. Donc on lit, on appelle ça quoi, agapé. C'est-à-dire que pour les apôtres, pour l'Église primitive, l'agapé était au même titre que les prières, l'enseignement et la Sainte Seine. Mais nous négligeons l'agapé. Par exemple, dans nos églises, il y a des églises qui ont gagné rarement des agapés. Qu'on lit ainsi comme repas à tout lire. C'est très important, ça raffermit des liens, les liens de fraternité. Mais on n'en fait pas dans nos églises. Donc, l'apport de l'Église seulement de faire des disciples, et puis les enseigner, les orienter aussi, même dans la vie pratique, les orienter. Vous savez, madame, que nous, les pasteurs c'est comme un coach. Les pasteurs, c'est comme un entraîneur. Le pasteur peut déceler quelque chose que ta famille n'a pas décelé. Il dit que cet enfant-là, est-ce que, en tout cas pour moi, comme il a reçu son diplôme, il peut faire l'économie. Et quand il fait l'économie, en tout cas, il est très brillant, puis il termine les études avec brio, et puis bon, il va dans la vie pratique. Voilà. Mais apôtre, il y a un problème. Vous avez beaucoup de problèmes. Bon, c'est dans la vie, hein. Nous vivons, nous connaissons certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, il y a d'autres personnes qui se disent, voilà, moi, je ne peux pas aller à l'église, je préfère prier à la maison. Ils vont mourir. Oui, dites-nous alors l'importance qui est pour ceux-là qui vont dans la maison de l'Éternel et pour ceux, parce qu'on peut retrouver plus, il y a la majorité de ceux-là qui disent, qui ont toujours cette habitude de les dire ainsi, voilà, moi je reste à la maison, je suis plus que vous-même qui partez à l'église. Moi j'aimerais un peu que vous puissiez nous aider aussi ceux qui nous suivent de mieux comprendre l'importance d'aller dans la maison du Seigneur et de rester à la maison. Voilà. Je ne veux pas faire de ma conviction ou de mes convictions la parole de Dieu, comme l'homme blanc nous a aidés, en fait que la parole de Dieu soit dans nos téléphones. Il y a un homme de Dieu qui a dit « Je suis dans la joie quand on me dit alors de la maison de l'Éternel ». Et il y a aussi, je crois dans Psaume 27, voilà, je lis Psaume 27, verset 4. Ici, c'est David qui dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente, et
il me lèvera sur un rocher, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste à la maison, il est à la merci de la mort. Il est à la merci de la perdition. Il est à la merci de l'ennemi. Il est sans protection. Il est sans Dieu. Il est comparable à un animal. Il n'a pas d'importance. Et il n'ira nulle part et il ne fera rien dans sa vie. Mais tandis que nous qui sommes à l'église, nous qui avons goûté ce lait spirituel, nous qui avons goûté, nous qui avons avalé ce papier-là, ce livre-là, et que ça fait que c'est comme du miel. Nous qui avons goûté que Christ est bon, nous sommes là. Vous savez que madame, le Saint-Esprit rajeunit. Tous ceux qui sont à l'église sont rajeunis. Ils ont de bonnes manières. Ils sont acceptés partout où ils passent. Et ils sont au-dessus de la civilisation. Je demande à mes frères et mes soeurs qui disent qu'ils ne veulent plus aller à l'église à cause de telle personne. Oui, vous avez raison. Certainement. Parce que Pierre dit ceci. Même si les femmes ne prêchent pas, mais que par leur comportement, il peut aussi gagner d'autres personnes à les amener à Christ. Mais ce n'est pas ça la raison. Dieu n'a pas dit d'écouter les hommes. Dieu n'a pas dit d'écouter même les pasteurs. Le jour du baptême, il va se faire entendre au ciel, qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Dans la transfiguration, Dieu a dit écoutez-les. Ok? Ouais. Donc ils n'ont pas raison. Devant Dieu, ils n'auront pas raison. Et puis maintenant même, c'est un vide. Madame, regardez ce qui s'est fait dans ce qui fait. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, que serions-nous devenus? Vraiment. Que serions-nous devenus si Jésus n'était pas mort et ressuscité? Et la toute dernière question. Déjà. Et oui, la deuxième c'est toujours ainsi. Ma toute dernière question. Apôtre, que vous nous parlez de l'église primitive. Est-ce que vous pouvez m'ajouter 10 minutes comme ça? Parce que c'est une belle émission comme ça pour enseigner le peuple de Dieu. Ah. Bon, il y aura même des parties. Hein? Oui. Donc, première, deuxième, ça va venir. Okay. À la toute dernière question, si vous pouvez nous parler de la différence actuellement entre l'église primitive et l'église actuelle. Est-ce que l'église actuelle continue à garder des notions, soit la manière de faire de l'église primitive, ou bien il y a changement? Vous savez, madame, cette question est très pertinente. Vous savez, l'église n'a pas seulement un caractère spirituel, mais elle a aussi un caractère sociologique. Je dirais même aussi, subit aussi des influences du côté géographique. Parce que l'église de Mbujimaï est différente de l'église de chez moi en Mbandaka. L'église de Mbandaka est différente de l'église de Matadi. Pourquoi? Parce que ceux qui composent de l'église sont des hommes. Et il y a aussi des influences sociologiques qui influent dans l'église. Dans l'église primitive, c'est dans l'église que Paul a bâtie. Les femmes se couvraient la tête. Par exemple, et vous savez bien que ça, c'est la tradition de ces gens du Moyen-Orient. Que ce soit des Juifs ou des Arabes, souvent les femmes se couvrent la tête. À l'église primitive, quand quelqu'un vendait sa propriété, il apportait le prix au pied des apôtres. Ce qui ne se fait pas de nos jours. Quelqu'un peut vendre sa parcelle, s'il est de bon cœur, bon, il vous amène la dîme. Vraiment. Peut-être l'action de grâce. Mais il dit que papa, voilà, j'ai vendu ça, $1 million, c'est ça, en tout cas, il y en a plus. Donc l'église a subi une transformation au fil du temps. Donc, et puis maintenant, l'église s'exerce, donc, c'est-à-dire que c'est des influences d'une contrée à l'autre. Vous voyez un peu l'église de nos amis nigériens. L'influence du Nigeria, c'est ce qui a essayé un peu de fragiliser notre église. Hein. Je dis bien fragiliser. D'autres pratiques victieuses du Nigeria n'ont pas encouragé notre église à aller de l'avant. Merci beaucoup, apôtre. Mot de la fin pour aujourd'hui, parce que vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau. Oui, j'ai béni le Seigneur. D'ailleurs, j'ai béni mon fils Patrick Nag, qui a fait que
je parle à cette émission, que Dieu le bénisse, qu'il fasse plus que moi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il la fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus a promis à tous ceux qui croiraient en lui de faire plus que ce qu'il avait fait. Et un bon fils qui a la dette de son père ne doit faire que plus que ce que son père a fait. Et moi, je ne suis pas de ces genres de pères qui ont peur des enfants. Quand ils montent, moi, ça me fait moi, c'est bien. Ça fait la joie. Moi, j'ai ma grâce, lui, ça, sa grâce. Même si vous prêchez 100 personnes et que moi, je prends les 100 personnes, j'aurai toujours un plus. C'est pourquoi je n'ai pas de complexe. Que Dieu bénisse l'excellence, son excellence, monsieur le ministre Amos Mbayo, qui est aussi pasteur comme moi. Il est mon frère. Et je crois que quand il me voit comme ça, il rigole là où il est. Parce que ça fait plus de 5 ans qu'on ne se voit plus. Mais nous sommes toujours dans la même ville de Kinshasa. Mais je réclame seulement mon diplôme d'honneur que vous avez remis à toute personne qui avait prêché à l'église là-bas. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, j'ai prêché dans le consensus 2001. Vraiment. Avec le prophète Daniel Kawata. Moi, j'étais le premier orateur et le prophète Daniel Kawata était le deuxième orateur. Donc, 2001, c'était au mois de janvier. Merci aussi à vous qui m'avez accueilli dans votre plateau. Merci aussi à toute personne qui est dans la région. Et moi, que Dieu soit loué. Amen. Je crois que ça ne sera pas la première. Non. Et non, la dernière aussi. Donc, merci. Et voilà, vous qui nous avez suivis, je vous dis merci. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé autour de l'Église. Je crois que vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous avez pu comprendre ce qu'est l'Église, son origine et puis sa mission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau l'apôtre Jean-Robert Engondo Lutumba Ézéchiel avec Lontumba, je ne suis pas du Bas-Congo, du Congo central. À Lontumba. Oui. Il est visionnaire de l'EGCN. L'EGCN, l'Église de Jésus pour toutes les nations, qui est située sur l'avenue Opala, numéro 57, comme on dit à Lubumbashi, coin Chaba, quartier Lubumbashi, commune de Kassabou, non loin du terrain à Sosa. Vraiment, je crois bien que nous sommes bénis. Nous sommes bénis aujourd'hui par rapport à l'enseignement que nous venons de prendre. Et alors, à vous qui êtes branchés, je l'ai toujours dit, cette émission, c'est pour tous les hommes de Dieu. Vous êtes apôtres, prophètes, évangélistes. Nous sommes là. Nous allons vous accueillir sur notre plateau. Merci à la grande équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. Je vous dis merci. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.